Bonjour et bienvenue mes amis au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Un jour, Henri tomba sur une grande et longue échelle qui s'élevait jusqu'aux nuages. Il avait emprunté ce chemin tous les jours et cette échelle n'avait jamais été là avant. Curieux et courageux, il se mit à grimper. Finalement, il grimpa dans la couche de nuages et vit une femme plutôt grande et quelconque allongée là sur un nuage. Elle parla. Prends-moi maintenant ou grimpe l'échelle vers la réussite. Henri se dit que la réussite devait être mieux que ça, alors il continua de grimper. Il arriva à un autre niveau de nuage et trouva une femme plus mince et plus jolie que la précédente. Elle parla aussi. Prends-moi maintenant ou grimpe l'échelle vers la réussite. Henri vit que sa chance tournait et continua donc son ascension. À un autre niveau de nuage, il trouva une femme assez attirante avec une silhouette pas trop mal. Elle déclara Prends-moi maintenant ou grimpe l'échelle vers la réussite. Henri aimait vraiment son avantage maintenant. Il grimpa rapidement, et sûrement, et effectivement, au niveau suivant, il trouva une femme magnifique, vivante et bien dotée, allongée de façon provocante sur le nuage. Prends-moi maintenant, ou grimpe l'échelle vers la réussite, murmura-t-elle d'une voix rauque. Henri n'en croyait pas ses yeux, mais sa cupidité prit le dessus. Il grimpa au niveau suivant, s'attendant à voir Aphrodite, ou quelque chose d'approchant. Soudain, l'échelle se termine et une trappe se referme derrière lui. Il regarde et voit un gros motard barbu, de 1,90 m et 120 kg avec des tatouages. Le motard se lève et s'approche de lui d'un air menaçant. Appréhensif, Henri murmure « Qui êtes-vous » Le motard répond « Je suis C ». Un homme parle à son meilleur ami de la vie de couple. « Tu sais » dit-il, « j'ai vraiment confiance en ma femme et je pense qu'elle m'a toujours été fidèle, mais il y a toujours ce doute. » Son ami dit « Ouais, je vois ce que tu veux dire. » Quelques semaines plus tard, l'homme doit partir en déplacement professionnel. Avant de partir, il retrouve son ami. « Pendant que je suis absent, tu pourrais me rendre un service? Tu pourrais surveiller ma maison et voir s'il ne se passe rien de louche? Je veux dire, j'ai confiance en ma femme, mais il y a toujours ce doute. » L'ami accepte d'aider et l'homme quitte la ville. 2 semaines plus tard, il revient et retrouve son ami. « Alors, il s'est passé quelque chose? » « J'ai de mauvaises nouvelles pour toi, » dit l'ami. « Le lendemain de ton départ, j'ai vu une voiture inconnue s'arrêter devant chez toi. Le klaxon a sonné et ta femme a couru dehors et est montée dans la voiture et ils sont partis. Plus tard, après la tombée de la nuit, la voiture est revenue. J'ai vu ta femme et un homme inconnu descendre. Ils sont entrés dans la maison et j'ai vu une lumière s'allumer. Alors j'ai couru et regardé par la fenêtre. Ta femme embrassait l'homme. Puis il a enlevé sa chemise. Puis elle a enlevé son chemisier. Puis ils ont éteint la lumière. Et alors que s'est-il passé? Dit l'homme. Je ne sais pas, il faisait trop sombre pour voir. Merde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce doute. Un jeune couple marié depuis seulement 2 semaines rentrait de sa lune de miel pour commencer sa nouvelle vie. Le lendemain matin, le mari se réveilla, prit une douche, s'habilla et se dirigea vers la cuisine où il vit sa nouvelle femme en pleurs. Alors le mari demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» « Eh bien, je suis descendu ce matin pour te faire une surprise avec un grand petit déjeuner, mais je ne sais pas cuisiner ni faire le ménage. » Le mari sourit, de son plus beau sourire, et dit « Ça va, ma chérie. Je me fiche que tu ne saches pas cuisiner et faire le ménage. Monte dans la chambre, je vais te montrer ce que j'aimerais pour le petit déjeuner. » Alors, ils montèrent à la chambre. Cet après-midi-là, le mari rentra déjeuner et trouva sa nouvelle femme en train de pleurer à nouveau dans la cuisine. « Qu'est-ce qui ne va pas maintenant, ma chérie ?»« Eh bien, la même chose que ce matin. Je suis venu toi ici pour te préparer quelque chose pour le déjeuner et je ne sais tout simplement pas cuisiner. » Encore une fois, le mari sourit et dit « Pourquoi ne remontes-tu pas à la chambre? Je prendrai mon déjeuner là-haut. » Alors, ils remontèrent à la chambre. Ce soir-là, le nouveau mari rentra chez lui, entra dans la maison et vit sa nouvelle épouse, nue, en train de glisser le long de la rampe de l'escalier. Elle montait en courant et elle dévalait la rampe. Après le 3e aller-retour, le mari perplexe demanda « Qu'est-ce que tu fais, chérie ?» Elle répondit avec un sourire « Je réchauffe ton dîner. » Un homme était en vacances au Kenya. Alors qu'il se promenait dans la brousse, il tomba sur un éléphant se tenant avec une patte levée en l'air. L'éléphant semblait en détresse, alors l'homme s'en approcha très prudemment.
Il se mit à genoux et examina le pied de l'éléphant. Il y avait une grosse épine profondément enfoncée dans la plante du pied. Aussi soigneusement et doucement que possible, il retira l'épine, et l'éléphant reposa délicatement son pied. L'éléphant se tourna vers l'homme et, avec un regard plutôt sévère, le fixa. Pendant au moins 10 minutes, l'homme resta figé, ne pensant qu'à se faire piétiner. Finalement, l'éléphant barrit bruyamment, se retourna et s'éloigna. Pendant des années après, l'homme se souvint de l'éléphant et des événements de ce jour-là. Un jour, l'homme se promenait au zoo avec son fils. Alors qu'il s'approchait de l'enclos des éléphants, l'une des créatures se retourna et s'approcha de l'endroit où il se tenait près de la barrière. Elle le fixa, et l'homme ne put s'empêcher de se demander si c'était le même éléphant. Au bout d'un moment, elle barrit bruyamment, puis continua à le fixer. L'homme rassembla son courage, enjamba la barrière et entra dans l'enclos. Il s'approcha directement de l'éléphant et le fixa à son tour, émerveillé. Soudain, l'éléphant barrit à nouveau, enroula sa trompe autour d'une jambe de l'homme et le balança sauvagement d'avant en arrière, le long de la barrière, le tuant. Ce n'était probablement pas le même éléphant. La femme du Suédois s'avance vers le Ti, et alors qu'elle se penche pour placer sa balle, un coup de vent soulève sa jupe et révèle son absence de sous-vêtements. « Bon Dieu, la femme, pourquoi ne portes-tu pas de culotte ?» exigea le vieux. « Eh bien, dit-elle, tu ne me donnes pas assez d'argent pour le ménage pour que je puisse m'en acheter. » Le Suédois plonge immédiatement la main dans sa poche et dit « Par souci de décence, voici 50 €. Va t'acheter des sous-vêtements. » Ensuite, la femme de l'Irlandais se penche pour placer sa balle sur le Ti. Sa jupe se soulève aussi, révélant qu'elle non plus ne porte pas de culotte. « Sainte Marie, Mère de Dieu, la femme, t'as pas de culotte. »« Pourquoi donc ?» Elle répond « Je n'ai pas les moyens avec l'argent que tu me donnes. » Patrick plonge la main dans sa poche et dit « Par souci de décence, voici 20 €. Va t'acheter des sous-vêtements. » Enfin, la femme de l'Écossais se penche. Le vent soulève aussi sa jupe par-dessus sa tête, révélant qu'elle aussi est nue en dessous. « Sainte Mère de Jésus, Agnès, bordel de merde, où sont tes frusques ?» Elle explique aussi « Tu ne me donnes pas assez d'argent pour que je puisse m'en acheter. » L'Écossais plonge la main dans sa poche et dit « Eh bien, par amour de la décence, voici un peigne. Arrange-toi un peu. » Stéphane est entré dans une pharmacie et a demandé à parler à un pharmacien homme. La femme à qui il parlait a dit qu'elle était la pharmacienne et que sa sœur et elle possédèrent la boutique, donc aucun homme n'y travaillait. Elle a ensuite demandé si elle pouvait l'aider. Stéphane a dit que c'était quelque chose qu'il serait beaucoup plus à l'aise de discuter avec un pharmacien homme. La pharmacienne l'a assuré qu'elle était tout à fait professionnelle et que quoi que ce soit dont il avait besoin de discuter, il pouvait être confiant qu'elle le traiterait avec le plus haut niveau de professionnalisme. Stéphane a accepté et a commencé par dire « C'est difficile à aborder pour moi, mais j'ai une érection permanente. Cela me cause beaucoup de problèmes et une grande gêne. Alors je me demandais ce que vous pourriez me donner pour ça. » La pharmacienne a dit « 1 minute, je vais parler à ma sœur. » Quand elle est revenue, elle a dit « Nous en avons longuement discuté, et le mieux que nous puissions faire absolument, c'est 1/3 des parts de la boutique, une voiture de fonction, et 3 000 € par mois de frais de subsistance. » Stéphane a quitté le travail un vendredi après-midi. Comme c'était le jour de paix, au lieu de rentrer chez lui, il est resté dehors tout le week-end, à boire avec les copains et à dépenser la totalité de sa paie. Quand il est finalement apparu à la maison le dimanche soir, il a été confronté à Colette et s'est fait engueuler pendant près de 2 heures avec une tirade digne de ses actes. Finalement, Colette a arrêté de harceler et lui a simplement dit « Comment aimerais-tu que tu ne me voies pas pendant 2 ou 3 jours ?» Ce à quoi il a répondu « Ça me irait très bien. » Lundi est passé et il n'a pas vu sa femme. Mardi et mercredi sont venus et sont repartis avec le même résultat. Jeudi, l'enflure a suffisamment diminué pour qu'il puisse la voir un peu du coin de son œil gauche. Seamus et Murphy voulaient en boire une pinte ou deux, mais n'avaient pas beaucoup d'argent entre eux. Ils n'arrivaient à réunir que la somme faramineuse de €. Murphy dit « Attends, j'ai une idée. » Il est allé chez le boucher d'à côté et est ressorti avec une grosse saucisse. Seamus dit « T'es devenu fou? On n'a pas d'argent du tout. » Murphy répondit « T'inquiète, suis-moi. » Il est entré dans le pub où il a immédiatement commandé 2 pintes de Guinness et 2 verres de whisky Jameson. Seamus dit « Là, t'as perdu la tête. Tu sais dans quel pétrin on va se retrouver? On n'a pas d'argent. »
Murphy répondit avec un sourire. « T'inquiète, j'ai un plan. Santé. » Ils descendirent leur verre. Murphy dit « Ok, je vais enfiler la saucisse dans ma braguette et tu te mets à genoux et tu la mets dans ta bouche. » Le barman les remarqua, devint furieux et les jeta dehors. Ils continuèrent ainsi, pub après pub, devenant de plus en plus ivres, le tout gratuitement. Au 10e pub, Seamus dit « Murphy, je ne pense pas pouvoir continuer comme ça. Je suis ivre et j'ai les genoux en compote. » Murphy dit « Tu crois que je me sens comment? Je ne me souviens même plus dans quel pub j'ai perdu la saucisse. »